الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala est que perdra le monde à ta mort? Que perdra le monde à ta mort? C'est une question qui doit être posée à chacun de nous. Une question importante qui nécessite un examen de notre réalité. L'un de nous s'est-il déjà demandé, le monde perdra-t-il quelque chose par ma disparition? Ou au contraire, sera-t-il soulagé car j'étais un fardeau pour lui? Est-ce que ta famille, ton voisinage, ta umma perdront quelque chose avec ta mort? As-tu une réelle valeur dans cette vie au point que les gens soient attristés par ton départ? La sagesse divine a voulu que la valeur d'une personne, aux yeux d'Allah, ne se mesure pas à la longueur de sa vie, ni à la quantité de ses biens, d'enfants ou de suiveurs. Ceux qui ont des comptes sur les réseaux sociaux et qui pensent que leur valeur est due à quoi? À leur buzz, à leur grande visibilité sur le net. La valeur d'une personne aux yeux d'Allah ne se mesure pas à la longueur de la vie, ni à la quantité de biens, d'enfants ou de suiveurs, ni à ce que la personne mange, porte ou conduit, ni aux maisons, palais qu'elle possède, mais plutôt la valeur d'une personne, elle se mesure à quoi? À travers sa foi, sa piété, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ta valeur auprès d'Allah tabarak wa ta'ala se mesure à ce que tu as apporté comme réalisation, comme bienfait, comme don qui profite à ta communauté, à ta société. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Si l'ange de la mort venait prendre notre âme tout de suite, qu'est-ce que les gens vont retenir de notre vie? Qu'est-ce que les gens vont retenir de notre passage sur terre? Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Car wallahi, nous vivons une époque qui déchire le cœur. Lorsque tu vois aujourd'hui à quel point nos frères et nos sœurs sont devenus accros aux réseaux sociaux, ils ne vivent qu'une vie virtuelle, ils ne vivent pas la vie réelle. Et un tel, il passe son temps sur le net à faire quoi? Et malheureusement, je vais devoir citer des choses qui existent. Et ceux qui les font, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ce sont nos frères et nos sœurs, nos enfants. Il passe son temps sur le net à faire quoi? À publier des vidéos où il montre qu'il mange tel repas. Le lendemain, une autre vidéo où il mange un autre repas. Et son contenu, il est suivi, pourquoi? Parce qu'il mange tous les jours. Et il filme ça. Et les gens sont intéressés. Ah tiens, aujourd'hui, il va manger quoi? C'est ça qu'on va retenir de toi après ta mort? Ou un autre? Ou une autre? Ces publications toute la journée, et c'est des choses qu'on entend. C'est outfit du jour. Leur publication, c'est quoi? C'est de se filmer en train de mettre des vêtements. Vous pensez quoi de ma tenue? Laissez un commentaire. C'est ça qu'on va retenir de ta vie, de ton passage sur terre. Un autre, son temps il est dans quoi? Dans le fait de mettre de la musique et il danse. Et il fait des TikTok, des publications. Voilà son contenu et voilà pourquoi il est suivi, pourquoi il est aimé. Ou pourquoi elle est aimée. C'est-à-dire que ton passage sur terre, ce qu'on en retiendra, c'est que tu mettais des musiques et tu dansais dessus. Mais wallah, mes frères, s'il vous plaît, mes sœurs, faut qu'on se réveille. Faut qu'on se réveille. D'autres, il faut la promotion du haram. Et c'est ce qu'on retiendra d'eux. D'autres, c'est du matin au soir. Ils cherchent à faire des pranks et des blagues. C'est ce qu'on retiendra d'eux. Toi, t'aimerais qu'on retienne quoi de toi?
que tu étais quelqu'un de futile. Parce que la futilité et la médiocrité, ils l'ont habillé d'un vêtement pour le normaliser. C'est du divertissement, on offre du divertissement. Vous êtes en train d'abrutir les gens. Les abrutir. Ton passage sur terre, qu'est-ce qu'on en retiendra? Que tu étais drôle, que tu connaissais des stars, que tu avais une grande visibilité, que tu jouais bien au foot, tu marquais des buts. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Allah yahfazkum, s'il vous plaît, cette question-là, je veux que pendant la khutbah, elle tourne dans ta tête et que tu te remettes en question. Qu'est-ce qu'on va retenir de ton passage sur terre? Est-ce que tu as été une plus-value ou plutôt un obstacle dans le cheminement spirituel de nos frères et de nos sœurs? Quel était ton contenu? Tu appelais à quoi? Certains, leur temps, il est dans quoi? Dans la consommation des drogues et des boissons alcoolisées. D'autres, c'est les boîtes de nuit. D'autres, c'est la fornication. D'autres, c'est l'argent sale. C'est ça que tu veux qu'on retienne de toi après ta mort? Quand on parle de toi, on pense à l'alcool? On pense à la délinquance? On pense au péché, la désobéissance? Ta valeur se mesure à ta foi et à ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons une époque où pratiquer son dîn c'est difficile. Mais wallahi, que ta récompense auprès d'Allah est immense. Ne pense pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas te récompenser à la hauteur de tes sacrifices. Tiens bon, accroche-toi. Même si autour de toi, il y a très peu de pratiquants. Très peu de gens qui veulent cheminer vers Allah, apprendre la science religieuse, se retenir d'aller dans les endroits où il y a la désobéissance. Toi, nage à contre-courant. Ce qui t'attend, c'est Al-Jannah, le paradis, et pour l'éternité. Sois pas stupide, sois pas bête. Ne vends pas l'éternité contre ce vil bas monde éphémère. Ta valeur se manifeste par ton amour du bien pour tous et par le fait d'être un bâtisseur dans la société dans laquelle tu vis et non un destructeur. Ta valeur réside dans tes nobles objectifs et tes grandes aspirations qui apportent à toi et aux autres paix et sérénité. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des prophètes qui sont nos modèles, a dit Azza wa Jal, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tous ces prophètes s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir et crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. Regardez, Allah il dit quoi en parlant des prophètes? Tous ces prophètes s'empressaient de faire le bien. C'est eux nos modèles. Allah Ta'ala, en parlant du prophète Isa alayhi salam, il nous relate que le prophète Isa alayhi salam a dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois. Allahu Akbar. C'est comme ça que le croyant doit être. Là où tu es une source de bénédiction. Là où tu es utile. Là où tu es une plus-value. Dès que tu rejoins un groupe, tu apportes quelque chose de positif. C'est comme ça qu'il est le croyant. Regardez le prophète Isa alayhi salam, ce qu'il a dit. Il a fait de moi, il parle d'Allah, une source de bénédiction où que je sois. Et il m'a enjoint d'observer la prière et d'acquitter la zakat tant que je vivrai. Allah Ta'ala, en parlant des prophètes, il a dit Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur voie. Pourquoi on ne suit pas leur voie? Au lieu de suivre des gens futiles, qui appellent à l'égarement, qui appellent à la perte de temps, qui appellent à n'importe quoi, autour de nous, dans nos quartiers, sur le net, pourquoi est-ce qu'on ne suit pas les prophètes? Allah Ta'ala, en parlant des jeunes, dans Surat Al-Kahf, la Sourate la caverne, ces jeunes croyants, Allah Ta'ala, en parlant d'eux, il dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Il s'agissait de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avons alors guidés plus encore. Il y a des gens dont la terre souffre de la perte. C'est-à-dire que dès qu'ils meurent, les gens souffrent de leur perte. Pourquoi? Parce qu'ils ont été une plus-value. Ils ont compris le sens véritable de la vie et de la mission qu'ils avaient sur terre. Ils ont accompli leur devoir. Ils ont renoncé à bien des droits.
mettant les intérêts des autres au-dessus des leurs. Ils ont vécu en grands hommes. Et leur mort n'a pas mis fin à leur vie. Car leurs traces et leurs actions continuent de parler pour eux. Allahu Akbar. Regardez, je suis sur le minbar. Combien de fois sur le minbar on a évoqué le nom de l'imam al-Bukhari? Combien de fois sur le minbar on a évoqué le nom de l'imam Muslim, de l'imam Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad et d'autres? Leurs traces et leurs actions continuent de parler pour eux. Et les langues ne cessent d'évoquer leurs souvenirs en bien. Mes chers frères et sœurs, dans cette khutbah, je vais vous citer, bi'idhnillah, 3 histoires. J'aimerais que vous soyez très attentifs. 2 parmi les pieux prédécesseurs et une histoire récente. Et regardez, subhanallah, comment nos pieux prédécesseurs ont laissé quelque chose après leur mort. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu. Le jour de sa mort, écoute-moi bien mon frère, ma sœur, écoute bien. Le jour de sa mort, le trône d'Allah a tremblé. Et cet homme-là, il s'est converti à l'islam, il a été musulman pendant 6 ans. En 6 ans, le jour de sa mort, le trône d'Allah a tremblé. Qui connaît Sa'd ibn Mu'adh? Qui va chercher après ce khutbah à étudier sa biographie? C'est un modèle, c'est un héros. Subhanallah, il n'y avait que peu d'années entre sa conversion et sa mort, 6 ans. Et pourtant, il fut un homme exemplaire dans sa tribu, sage, dévoué au din d'Allah. Il veillait la nuit en prière, il lisait le Coran, il était généreux. Il a été blessé lors de la bataille de Banu Quraïda et sa blessure s'ouvrit à nouveau, puis il mourut. Le prophète sallam annonça alors que le trône du miséricordieux avait tremblé à sa mort. En effet, le prophète sallam dit, alors que le cercueil de Saad était posé, le trône du miséricordieux a tremblé pour lui. Les hypocrites qui assistaient à ses funérailles dirent alors que son cercueil est léger. Ils dirent cela par mépris, à cause de son jugement contre Banu Quraïda. Quand cette information est parvenue au prophète sallam, quand on lui a dit que les hypocrites ont dit que le cercueil de Saad était léger, il a dit, ce sont les anges qui le portaient. Allahu Akbar. Et je vous invite, Allah barik fikum, à lire la biographie de Sa'd ibn Mu'adh. Deuxième biographie, Ja'far ibn Abi Talib, qui lui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des grands hommes dont l'histoire a immortalisé le souvenir. Cet homme-là n'a pas vécu pour lui-même, mais il a vécu pour Allah, pour faire da'wah. Il a sacrifié pour Allah Azza wa Jal. Il a passé environ 11 ans en exil. Où ça? En Abyssinie. Sans prendre de congé pendant cette période. Il supporta la douleur de l'exil et l'amertume de la séparation. Tout cela pour Allah. Puis lorsque l'occasion se présenta, il est revenu à Médine en l'an 7 de l'Hégire. L'année même où le prophète sallam conquit Khaybar. Le prophète sallam a dit en ce moment-là, en voyant Ja'far, il a dit, je ne sais pas ce qui me réjouit le plus, la conquête de Khaybar ou le retour de Ja'far. C'est pour vous montrer la place que Ja'far avait dans son cœur. Radiyallahu anhu. Le prophète sallam fut tellement heureux de recevoir Ja'far que sa joie équivalait à celle de la victoire militaire. Selon vous, comment le prophète sallam l'a-t-il récompensé? Est-ce qu'il lui a donné un poste prestigieux? Est-ce qu'il lui a dit à partir de maintenant, tu te reposes, on va te verser un salaire, ou ça y est, tu prends ta retraite, toi et ta famille, vous aurez assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de tes jours? Non. Il le récompensa autrement, alayhi salatu wassalam. Il lui donna une nouvelle opportunité de servir l'islam, en le nommant adjoint du commandant de l'armée qui était en route pour Mu'ta, la bataille de Mu'ta. Ja'far partit honoré par ce rôle, heureux de pouvoir encore œuvrer pour la religion et propager le bien. Toute sa vie a été dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un seul jour de repos. Pas un seul jour appelé vacances. Son emploi du temps, servir l'islam, faire le bien pour les autres. Une fois là-bas, le commandant de l'armée Zayd ibn Haritha a été tué. Et tout de suite, celui qui a pris le relais de l'armée, ça a été Ja'far, qui a pris l'étendard de l'armée et il est descendu de son cheval pour aller au combat jusqu'à ce qu'il a été lui-même tué. Il est tombé martyr. Le prophète sallam a été profondément attristé